Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Et pour ce jeudi, on va parler de la Centrafrique. Bossangoa, le fief de Bozizé, tombe dans l'escarcelle des FACA. On en parle avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. La ville de Bossangoa, dans l'Ouham, occupée depuis plusieurs semaines par les éléments du CPC, est reprise sans combat dans la matinée du mercredi 24 février par les forces armées centrafricaines et leurs alliés. Les combattants rebelles ont quitté la ville depuis quelques jours face à l'avancée des troupes loyalistes. Mamadou Diouf, on est dans le fief de l'ancien président, le général Bozizé. On s'attendait à d'âpres combats. Qu'est-ce qui explique ce retrait sans combat? En réalité, ce n'est pas la première ville où on a vu les rebelles se retirer sans combat depuis l'offensive qui a été entamée par les forces armées centrafricaines et leurs alliés rwandais et russes. Et c'est pourquoi on se pose toutes sortes de questions. Dans la presse centrafricaine, certains préfèrent même parler de repli, en disant que parfois on annonce la défaite alors qu'il n'y a pas eu de combat pour qu'on puisse parler à proprement parler de défaite. Et certains s'interrogent, est-ce que c'est des gens qui sont partis parce que n'ayant pas les moyens de résister, ou c'est des gens qui se sont repliés parce qu'ayant une autre stratégie, ils ne sont pas prêts pour les combats pour le moment, ils s'apprêtent pour un autre combat sur un autre espace. C'est difficile pour le moment d'avoir la réponse. Ce qui est sûr, c'est le fief de Bozizé. Les gens, certainement, s'attendaient à pouvoir l'attraper dans la zone s'ils parvenaient à le trouver sur place, puisque les populations disaient l'avoir vu, effectivement, dans cette ville, lui et ses deux fils. Clairement, les témoignages sont là. Les populations disent qu'ils l'ont bien vu dans la ville avec ses deux fils. Mais certainement, dans le retrait des rebelles, Bozizé a été emporté avec ses deux enfants. Alors, ce retrait, c'est un peu comme une sorte de faiblesse pour ces rebelles. Oui, c'est une faiblesse parce que quand on ne fait pas face, très certainement, c'est parce qu'on prend conscience de la force de frappe de l'adversaire qui se trouve en face. Quand je dis l'adversaire, ce n'est pas les forces armées centrafricaines seules, puisque plusieurs fois, les rebelles ont mis en déroute les forces armées centrafricaines, mais c'est surtout l'appui russe et l'appui rwandais. Puisque contrairement à la MINUSCA qui a plutôt tendance, sauf quand il s'agit de Bangui, sauf quand il s'agit des élections, la MINUSCA a tendance à ne pas réagir. Les Russes et les Rwandais vont carrément à l'offensive, pour ne pas dire ils vont carrément au charbon. Et bien sûr, ça rapporte un plus qui est même important à une armée centrafricaine, il ne faut pas oublier, qui est en reconstruction et qui était victime également de l'embargo onusien qui ne voulait pas que des armes rentrent en territoire centrafricain. Le Premier ministre centrafricain a salué la prise de Bossangoa. Il a dit sous l'autorité du président de la République, je salue la prise de la ville de Bossangoa par nos forces et les alliés ce jour. Est-ce que c'est une grande victoire pour les FACA parce qu'il n'y a pas eu de combat, il n'y a eu aucune résistance en face? Mais on peut quand même parler de grande victoire parce que pour les FACA qui ont toujours reculé devant les rebelles, ce que les populations n'avaient jamais compris, aujourd'hui, quand on regarde depuis janvier, avec l'appui des alliés, le pouvoir central est en train de récupérer une partie du pays. Alors que c'est le contraire qu'on avait vu juste avant les élections. C'est les rebelles qui étaient en train de conquérir le reste du pays qui n'était pas sous leur contrôle. Donc on réduisait l'espace géographique qui était véritablement administré par le pouvoir central. Donc de ce point de vue, on peut dire qu'il y a quand même une victoire. Bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de combat, il ne s'agit pas d'une victoire militaire en tant que telle, mais on peut quand même parler de victoire puisque des villes qui avaient été occupées par les rebelles avant les élections ont été récupérées par l'armée centrafricaine, appuyée par les Rwandais et les Russes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les rebelles n'ont plus de capacité de nuisance? C'est trop tôt pour le dire parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que ces villes ont été prises juste avant les élections. À part Bambari, qui était quand même le fief d'un parmi les groupes rebelles qui sont membres du CPC, c'est l'UPC. À part Bambari, qui était le fief de l'UPC, on n'a pas encore repris des zones appartenant à ces groupes rebelles, puisqu'ils sont très nombreux et chacun à peu près a son espace dans lequel c'est lui qui règne comme un seigneur de guerre. Il faut s'attendre maintenant à ce que, arrivé dans ces espaces, c'est là où on saura. Est-ce qu'ils vont combattre pour défendre ces espaces qu'ils occupent depuis des années, ou est-ce qu'ils vont prendre la même stratégie, se rendant compte
qu'ils ne peuvent pas faire face aux Russes surtout et aux Rwandais. Et c'est là où on risque d'assister certainement à une guérilla où les gens se sont dispersés et ils vont pouvoir intervenir non pas dans une guerre conventionnelle en faisant face, parce qu'ils n'ont peut-être pas ce qu'il faut d'un point de vue militaire, mais en faisant une guerre asymétrique, en attaquant par-ci, en attaquant par-là, ce qui ne va pas résoudre le problème. Le général Bozizé est clairement dans le maquis aujourd'hui. Qui est à la tête du CPC? Il ne reconnaît pas être à la tête du CPC aujourd'hui. Alors que quand le CPC faisait ses avancées, à un certain moment, il a semblé montrer que c'était lui qui est devant. Il était certainement en confiance en pensant que le CPC va l'amener à rentrer à Bangui et à prendre le pouvoir comme il l'a déjà fait. Mais si vous regardez de plus en plus, il a tendance lui-même, tout comme son parti, le KNK, à dire non, Bozizé n'est pas responsable de ce qui se passe, il n'est pas au devant, ce n'est pas lui qui est l'instigateur également du CPC. Mais aujourd'hui, peu de gens y croient parce que Bozizé est certainement dans une situation extrêmement difficile. Il est obligé de reculer sur un certain nombre de plans s'il veut espérer rester en Centrafrique ou bien même pouvoir trouver un pays d'accueil. S'il réclame la paternité du CPC, si un pays veut l'accueillir, ça va immédiatement créer des problèmes d'un point de vue diplomatique entre ce pays et la Centrafrique. C'est pourquoi on ne l'entend pratiquement plus. Bien que les populations témoignent l'avoir vu, lui et ses deux fils, Francis et Rodrigue. Les gens disent qu'on les a vus aujourd'hui. Ils se sont réfugiés au niveau de Markouda, qui est une des villes vers laquelle les rebelles se sont repliés quand les forces armées centrafricaines ont pris Bossangoa. Donc il est en Centrafrique. En tout cas, sur ce qui existe aujourd'hui comme élément d'information, il est en Centrafrique, il est en zone rebelle. Puisque ça, c'est des témoignages des populations qui ont été recueillis par les journalistes centrafricains. Quand les rebelles ont quitté Bossangoa, c'était le premier souci des journalistes, bien sûr, de savoir est-ce que Bozizé y était ou pas. Les populations disent l'avoir vu, lui et deux de ses fils, quitter Bossangoa pour aller vers Markouda. C'est grâce à l'appui des Russes que les FACA reprennent le contrôle de plusieurs villes. Il y a également les Rwandais. Donc la stratégie russe est la meilleure aujourd'hui? En tout cas, elle est en train de porter ses fruits. Puisque les populations même ont manifesté à un certain moment centrafricaines, surtout celles de Bangui, devant les camps de la MINUSCA en leur disant « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne protégez pas les populations, on tue les populations, vous êtes là, les rebelles avancent, vous êtes là. » Mais comme d'habitude, les forces onusiennes toujours ont ce problème de mandat. Ils ont rarement, pour ne pas dire exceptionnellement, le mandat d'attaquer ces rebelles. De sorte qu'ils ne peuvent pas participer à ce genre d'offensive. Quand on leur a demandé de protéger Bangui, par exemple, au moment des élections, ils l'ont fait. Et ils ont participé à la déroute des rebelles. Alors que pour ce qui est des Russes et des Rwandais, vous avez des gens qui vont carrément au charbon. C'est des gens qui vont au combat. Et bien sûr, cela a donné une autre puissance de feu aux forces armées centrafricaines, de sorte qu'aujourd'hui, c'est les forces armées centrafricaines qui sont au devant. Et la méthode russe semble être la bonne. Il ne faut pas oublier qu'ils ont utilisé la même méthode également en Syrie pour permettre à Assad, qui avait toute une petite portion du pays, à retrouver pratiquement l'intégralité de la Syrie. Est-ce qu'on peut dire que les FACA sont aujourd'hui en meilleure posture qu'avant? Oui, appuyés par les Rwandais et les Russes, ils sont en meilleure posture. Maintenant, le problème qui va se poser, tous ces territoires qu'ils sont en train de reconquérir, avec des rebelles qui ne combattent pas mais qui se retirent, est-ce qu'ils sont en mesure de garantir la sécurité de tous ces territoires pendant longtemps? Parce que s'ils repartent, les rebelles peuvent tout simplement revenir, ce qui veut dire que ce qu'on appelle victoire va être quelque chose à la limite d'illusoire. Est-ce qu'ils peuvent avoir des gens pour aller combattre, avoir des gens pour occuper ces espaces, pour empêcher aux rebelles de venir reprendre ces espaces? On ne sait pas encore, puisque pour le moment, les rebelles ne reviennent pas sur les zones, mais plus ils vont avancer, plus il y aura de l'espace. Parce qu'à Bossangoa, déjà, ils sont déjà à plus de 300 km de Bangui. Comment sécuriser ces 300 km? Avec quels hommes? Même la MINUSMA demande des hommes supplémentaires, alors que la MINUSMA, c'est déjà 12 000 hommes sur place. La MINUSCA, plutôt, c'est déjà 12 000 hommes sur place. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause et on va revenir après pour continuer avec l'invité.